Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. Allez, c'est parti. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte du vagabond. On nous parle de voyage, d'aventure, de mouvement, de confrontation à l'inconnu, de pèlerinage, de solitude et d'élargissement des perspectives. Bon, eh bien, ça va bouger. En tout cas, vous allez faire le point, prendre un moment d'introspection, possiblement, pour certains d'entre vous, pour peut-être y voir plus clair et étudier peut-être le terrain de jeu qui s'offre devant vous par rapport à des projets, par rapport à une émotion, par rapport à une situation bien précise. Poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Hélios et à la coupe, reine de bâton et roi de coupe. Le roi de coupe qui a sauté tant que je battais les cartes et que nous retrouvons du coup à la coupe. La reine de bâton, on nous parle d'être motivé, dynamique, charismatique. Vous allez avoir vraiment plein d'énergie, d'engouement pour faire avancer vos projets. La reine de bâton, c'est une reine qui réussit. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut en arriver par rapport à ses projets, ses activités, ses relations. Et on parle de faire ça avec une belle confiance en soi, d'être serein, posé, on y va. La reine de bâton, elle fédère, on la suit. C'est vraiment quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et avec ce roi de coupe, on parle vraiment de se sentir bien, de prendre soin de soi et de prendre soin de ceux que l'on aime. Ouais, par rapport à... Vous allez certainement, effectivement, étudier des choses, enfin en tout cas y voir clair, par rapport à une situation qui vous ennuie un petit peu, qui vous lasse, qui ne vous apporte plus rien. Et vous allez certainement avoir l'opportunité de saisir une nouvelle offre, hein, parce que dans la carte traditionnelle, on a 3 coupes renversées et une coupe que l'on nous tend, mais que des fois on ne voit pas parce qu'on est obnubilé justement par ce qui vous fait suer, ce qui vous ennuie, ce qui est routinier, ce qui est plan-plan. Et là, ce roi de coupe, il la tient, cette coupe. Donc apparemment, il a bien saisi l'opportunité et il fait le point. En tout cas, on peut avoir des perspectives qui s'élargissent, qui vous permettent vraiment d'aller dans une nouvelle direction. Voilà, on quitte ce qui ne fait plus vibrer, on quitte ce qui ne vous apporte plus rien. Vous allez prendre un nouveau départ et aller vers quelque chose de plus agréable. Ouais, vous quittez quelque chose qui vous a tiré vers le bas pour aller vers quelque chose qui vous fait envie. On célèbre quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous apporte beaucoup de bonheur. En début de semaine, on a le cavalier de denier. On parle de prendre un nouveau départ, de prendre un nouveau chemin, une nouvelle destinée. On y va à petite foulée, on prend son temps. Pour autant, on ne fait pas les choses en dépit du bon sens. Le cavalier de denier, c'est le plus lent du tarot, certes, mais il atteint toujours ses objectifs. Il est fiable, il est pointilleux, il est minutieux, il est courageux. Enfin bon, il fait les choses de façon très correcte. En milieu de semaine, on a le 7 d'épée. Donc là, on quitte une situation, je vous l'ai dit à la coupe, on quitte quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. On peut parler de vol, de perte, de trahison ou de choses qui sont déplaisantes. Là, vous allez faire ce qu'il y a à faire de façon très précise et avec beaucoup d'efforts, beaucoup de courage pour que justement cette situation ne se représente plus devant vous, pour en terminer avec tout ça et passer à autre chose. Et en fin de semaine, on a la justice. Bon, eh bien, on peut bien sûr, pour certains d'entre vous, parler vraiment d'une décision de justice. Sinon, pour les autres, qui ne sont pas dans cette attente, on voit bien que vous allez faire les choses avec discernement, en pesant le pour, le contre, en étant droit dans vos bottes. Et ça va vous permettre vraiment de retrouver un bel équilibre. En tout cas, vous allez faire les choses avec une belle intelligence, une belle sagesse, quelque chose qui va vous permettre vraiment d'en terminer avec quelque chose qui ne vous convient plus. Par rapport à tout ce qui touche aux activités de la famille, des émotions, des relations, on a le roi d'épée. Bon, pour certains d'entre vous, on parle vraiment de décision de justice ou au moins d'être accompagné par un homme de loi, un homme de conseil qui porte la robe, qui peut-être est du coup soumis au secret professionnel. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous allez prendre vos décisions de façon intelligente, en étant droit dans vos bottes, en ne laissant pas spécialement entrer vos émotions en ligne de compte pour faire vos choix. Toujours est-il que vous ferez en sorte justement d'être, précis, concis et de ne blesser ou de ne léser personne par rapport à tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières.
Le 9 de bâton. Alors, il y a peut-être une situation qui est compliquée là, hein, qui vous demande beaucoup d'efforts. Vous en êtes quasiment au bout. Avec ce 9 de bâton, on nous dit que vous êtes dans la dernière ligne droite avant de pouvoir déposer ce qui vous a vraiment pris beaucoup de temps, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a surchargé peut-être au niveau des activités, de la charge mentale. Enfin, c'est quelque chose qui vraiment vous a épuisé, hein. Pour certains, on est presque à la limite du burn-out. On vous invite là effectivement à vous protéger, à fixer vos barrières, vos limites, mais à ne rien lâcher, car vous êtes vraiment sur le point de quitter cette situation qui vous déplaît. Un dernier coup de collier et vous allez pouvoir en terminer avec tout ça. Et par rapport à tout ce qui touche aux activités professionnelles ou aux activités familiales, le 10 de denier, oh ça c'est joli, on parle d'abondance, de se sentir bien avec sa famille, avec les siens, dans le monde concret, matériel, financier. On parle de transmission. En tout cas, on est soudés. On est soudés. On peut retrouver un bel équilibre. Il peut bien sûr y avoir une décision de justice qui tombe ou alors une mise à plat de quelque chose qui concerne un héritage, quelque chose qui concerne bien sûr du financier ou qui concerne tout ce qui est en relation avec les vôtres, vos activités que vous avez construit, acquis. Là, on voit que pour certains d'entre vous, on peut avoir gain de cause par rapport à une situation du travail, hein, par rapport au prud'homme, par exemple, qui va vous apporter des sous sonnants et trébuchants. On peut parler, si ça concerne la famille, effectivement, de retrouver un équilibre ou de mettre fin à une situation qui concerne un héritage familial. Enfin, vous verrez en fonction de ce que vous traversez. On va remettre 2 cartes sur le 7 d'épée et le 9 de bâton. L'as de coupe. Vous quittez vraiment et vous allez vraiment vers un nouveau cycle, une nouvelle proposition, quelque chose qui va vous faire vibrer. Là, on part sur de la nouveauté, quelque chose qui va être beaucoup plus plaisant. Et on parle de recevoir et de donner de façon équitable, de retrouver l'équilibre. On peut parler de négociation, hein, pareillement, par rapport à la justice ou par rapport justement à vos activités. Ça peut être vous, tout simplement, qui négociez ou qui échangiez de façon équitable. En tout cas, vous allez vers quelque chose qui va vous satisfaire. Et sur les 9 de bâton, c'est pour ça que je vous ai dit de rien lâcher, hein. Vous êtes vraiment dans la dernière ligne droite pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux, qui va vous apporter de l'apaisement après une période qui est assez compliquée. Cavalier de bâton, des communications assez rapides, ça va bouger, ça va y aller de façon dynamique. Et ça vous, ça vous apporte la victoire. Enfin, pas la victoire, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est célébré, qui vous rapporte de la stabilité. On parle d'harmonie, de joie. Il y a quelque chose qui est officialisé, concrétisé, et ça vous met en joie. Oui. Alors, ça peut être vraiment de façon très officielle. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à établir une médiation pour trouver un accord qui satisfasse les deux parties. On peut tout simplement désunir une situation là. On officialise quelque chose, mais quelque chose qui va vous apporter une belle satisfaction. Oui, quelque chose qui va vous apporter le fait de pouvoir récolter de façon plus abondante et d'en savoir pas mal. Oui, vous allez vraiment faire un beau cadeau, quelque chose qui vous satisfait pleinement. Voilà pour le tarot. Passons au petit Lenormand. Avec le petit Lenormand en dos de deck, on a les fleurs, le bouquet, donc la bonne nouvelle, le cadeau, quelque chose qui arrive vers vous, qui vous met en joie de façon assez rapide. Une décision qui est prise, un choix qui est fait. On récolte le fruit de ses efforts. Et on a le soutien d'une personne de confiance, un ami, le conjoint, une personne qui a de l'autorité, pourquoi pas. En tout cas là, il y a quelque chose qui arrive rapidement et qui vous met en joie. Au centre du tableau, on a la maison, donc le foyer, le quotidien, la famille, votre bien-être intérieur, enfin tout ce qui vous permet de vous sentir en sécurité. On voit bien que par rapport soit à vos pensées, soit par rapport à un organisme officiel, bâtiment d'État, une entreprise, eh bien on a une situation qui évolue, qui se transforme. Alors tout ça, ça peut être en relation avec une femme, ça peut être aussi le fait qu'il y ait une situation empreinte de jalousie, mesquinerie, coup bas, qui évolue, qui bouge, enfin on fait bouger les choses et ça de façon assez officielle, hein. En tout cas, vous en aurez des nouvelles, de la visite, où vous allez vous déplacer pour tout cela. On retrouve effectivement le bâtiment d'État qui est ici, que l'on a juste ici aussi. Alors on voit bien que c'est quelque chose qui peut angoisser, stresser, faire douter. Ça peut être quelque chose qui vous prend un petit peu la tête toutefois, en rapport avec un contrat, une union, une relation, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un.
On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts, hein, ou ce qui vous a épuisé nerveusement, physiquement. En tout cas, là, il y a quelque chose qui revient vers vous. Vous allez en avoir des nouvelles, je viens de vous le dire, et de façon très officielle, ça va vous permettre de retrouver de la sérénité, de l'apaisement. En tout cas, on a des choses qui sont portées à votre connaissance. Ça peut tout simplement être des échanges administratifs ou alors on signe des papiers. Ça vous apporte les honneurs, en tout cas ça vous satisfait, ça va dans votre sens. Ça peut être en rapport avec quelque chose qui concerne la famille, un projet, le passé, mais le quotidien aussi, hein. Et là, ça va vraiment vous satisfaire. En tout cas, ça revient vers vous et ça vous apporte de l'ancrage, du mieux-être, la guérison. Alors, ça peut être aussi bien sûr en lien avec tout ce qui concerne la famille, les liens familiaux. Comme je vous le disais, ça peut être en rapport avec une situation d'héritage pour certains d'entre vous. Pour tout ce qui concerne la famille, les émotions, les relations, on voit bien qu'on peut avoir à cette semaine des contacts avec un organisme officiel, un bâtiment d'État, une entreprise, pour officialiser, concrétiser une situation, quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui traîne peut-être depuis longtemps, mais là on voit bien que ça peut être vraiment en relation avec tout ce qui touche à la famille. On retrouve l'arbre qui est ici, qui est là également aussi. On voit également, on retrouve le lys qui est là, on l'a juste là aussi. Donc soit on officialise, on concrétise une situation en rapport avec la famille, soit vraiment il y a des nouvelles qui vous reviennent, qui vont vous apporter plus de sérénité, d'apaisement par rapport à une situation qui vous a épuisé, agacé, qui a été vraiment répétitive. Toujours est-il que dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous apporte du changement positif. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités familiales, eh bien, on signe des papiers ou des choses qui sont portées à votre connaissance, qui vont peut-être générer un petit peu de stress, un petit peu de doute, un petit peu d'angoisse par rapport à la famille, au quotidien, votre foyer, le lieu où vous habitez, quelque chose qui a été bloqué, hein, qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. Là, c'en est la fin. Vous arrivez au bout de cette situation et ça vous apporte les honneurs. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, eh bien, on a bien des visites, de la visite, des nouvelles où on se déplace par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux liens. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme. Ça peut être en relation avec une femme, ça peut être en relation avec une situation qui a été empreinte de jalousie, mesquinerie, coup bas. Là, on voit bien qu'on a des nouvelles où on se déplace au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, un organisme. C'est bien quelque chose qui va permettre de dialoguer, échanger, communiquer pour vraiment éclaircir une situation peut-être un petit peu confuse. Toujours est-il que ça va vous apporter de l'apaisement, de la guérison, et ça vous permet de concrétiser un souhait, un vœu. Donc, des échanges avec un organisme, un bâtiment, une entreprise, en tout cas on a des nouvelles où on se déplace, où on a de la visite, ça revient vers vous par rapport à ce qui était épuisant, agaçant, répétitif, en rapport avec tout ce qui touche à la famille, au foyer, au quotidien. Vous allez retrouver de l'apaisement, de l'ancrage, du mieux-être. On officialise ou au moins on retrouve plus de calme. Ça vous permet vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez et ça permet de faire évoluer une situation. Voilà les taureaux, bonne semaine.